Azul Felawen. La GSK Kabylie peut enfin souffler, et ses supporters avec elle. Après des semaines de doutes, de rumeurs et de tensions, la nouvelle est désormais officielle. L'interdiction de recrutement imposée par la FIFA est levée. Une annonce capitale qui tombe au moment le plus stratégique de la saison, en plein mercato hivernal. Que signifie réellement cette décision? Quelles perspectives s'ouvrent désormais pour les Canaries? On décrypte tout cela ensemble ici, dans la troisième mi-temps. Avant d'aller plus loin, pensez à liker la vidéo et à vous abonner à JSK News pour ne rien manquer de l'actualité de la JSK Kabylie. Un soulagement après des semaines d'inquiétude. La JSK Kabylie peut enfin respirer. Après des semaines de tension et d'incertitude, la direction du club kabyle a annoncé mardi la levée officielle de l'interdiction de recrutement imposée par la FIFA. Cette décision intervient à un moment crucial de la saison, en plein mercato hivernal, période où le club avait urgemment besoin de se renforcer pour redresser la barre. Dans un communiqué publié sur sa page Facebook officielle, la direction de la JSK a confirmé la résolution du litige qui menaçait de paralyser toute activité de recrutement. La situation relative à l'interdiction FIFA d'enregistrement de nouveaux joueurs liée au paiement dû au club turc Bandırmaspor a été résolue, précise le communiqué, non sans remercier l'ensemble des parties ayant contribué à cette issue favorable. Une menace qui planait depuis décembre. Le cauchemar avait débuté début décembre lorsque la FIFA avait adressé un ultimatum de 45 jours à la JSK. Le club devait régler plusieurs litiges financiers sous peine de se voir infliger une interdiction de recrutement dès le mercato hivernal. Les dossiers en suspens concernaient le club turc Bandırmaspor qui réclamait 600 000 € correspondant à l'indemnité de prêt de l'attaquant Bilal Messaoudi, ainsi que deux anciens joueurs kabyles, Yuli Belash et Antonio Lacheb. La situation était d'autant plus critique que la JSK était déjà sous le coup d'une interdiction de recrutement pour une dette de 4 milliards envers Belash et Lacheb. Une sanction plus lourde se profilait donc si le litige avec Bandırmaspor n'était pas réglé rapidement. Un règlement in extremis malgré les obstacles. Selon des sources proches du club, la direction n'a pas attendu la fin de l'ultimatum pour agir. Elle a réglé les sommes dues à Belash, Lacheb et au club turc, tout en s'acquittant des dernières tranches des transferts du milieu ivoirien Arthur Bada et de l'international algérien Zinedine Belaïd. Toutefois, le parcours n'a pas été sans embûches. Les dirigeants s'étaient engagés à verser 80 000 € des 600 000 € dus à Bandırmaspor avant fin décembre. Mais le blocage des comptes bancaires du club, causé par des dettes envers d'anciens fournisseurs, a retardé les paiements pendant plusieurs semaines. Ce n'est qu'après le déblocage de ces comptes que la direction a pu assainir les dossiers les plus urgents, notamment ceux relevant de la FIFA. Une situation qui interroge. Si la levée de l'interdiction constitue une bonne nouvelle pour les supporters kabyles, elle levait des questions légitimes. Comment un club de la dimension de la JSK, sponsorisé par Mobilis, peut-il se retrouver systématiquement dans cette situation à chaque mercato? Les cas de Belash et Lacheb traînaient depuis plusieurs mois et beaucoup de temps a été perdu pour rien. Le règlement de ces litiges ne doit pas être célébré comme un exploit, mais plutôt comme un retour à la norme après des défaillances de gestion. Si la direction avait tenu ses engagements initiaux, le club ne se serait jamais retrouvé dans cette impasse, particulièrement préjudiciable en pleine période de recrutement. Un mercato déjà compromis. Bien que l'interdiction soit levée, le mal est fait. À moins de 15 jours de la clôture du mercato hivernal, la JSK n'a enregistré aucune recrue. 13 jours se sont écoulés depuis l'ouverture du marché des transferts et c'est la première fois dans l'histoire récente du club qu'il peine autant à recruter. L'entraîneur Joseph Zinnbauer a clairement exprimé ses besoins. 3 à 4 joueurs sont nécessaires, notamment un arrière-gauche, un milieu de terrain et 1 ou 2 ailiers de haut niveau. Le technicien allemand attend depuis novembre un latéral gauche de métier, après avoir testé sans succès Hamidi puis Mameri à ce poste. L'absence de Hakim Medan complique la donne. Pour ne rien arranger, le directeur sportif Hakim Medan aurait présenté un arrêt maladie de 21 jours, l'éloignant des affaires sportives jusqu'au 1er février, soit avant la clôture du mercato. Cette absence en pleine période de recrutement pourrait compliquer la coordination entre la direction, le staff technique et les différentes parties impliquées dans les négociations. Des départs à finaliser avant de recruter. Pour pouvoir enregistrer de nouvelles recrues, la JSK doit d'abord libérer des licences. 2 joueurs sont presque certains de quitter le club. Abdelaziz Lahemri, écarté par Zinnbauer pour des raisons disciplinaires et une baisse de forme, et Hamza Mouali. La direction envisagerait une séparation amicale pour faciliter leur départ.
D'autres éléments sont également sous observation, car le staff souhaite se séparer des joueurs qui n'ont pas répondu aux attentes lors de la phase A. Toutefois, tant que la liste définitive des départs ne sera pas arrêtée, les négociations avec les potentiels recrues ne pourront pas se conclure. Une saison à sauver d'urgence. Les résultats en dents de scie de la phase aller placent la JSK dans une situation délicate. Avec un retard de 13 points sur le leader, le MCA, et une élimination précoce en Coupe d'Algérie, le club kabyle doit impérativement se renforcer pour espérer sauver sa saison. En Ligue des champions africaine, les Canaries conservent leur chance de qualification pour les quarts de finale, mais tout dépendra de leur capacité à faire le plein à domicile lors des 2 derniers matchs de poule. Le déplacement face à l'AS FAR, prévu le 24 janvier, sera déterminant. Sans renfort, il sera difficile de prétendre à la qualification. Le temps presse. Avec le budget 2026 validé par le conseil d'administration, la direction dispose désormais des moyens financiers pour recruter. Mais le temps joue contre elle. Chaque jour qui passe réduit les chances de conclure des arrivées de qualité, d'autant plus que les nouvelles recrues devront être qualifiées dans les délais réglementaires. Les supporters s'impatientent et réclament des renforts capables de hisser le niveau de l'équipe. Sur les réseaux sociaux, les débats sont nombreux et les critiques se font de plus en plus vives envers une direction accusée de ne pas avoir anticipé cette situation. La JSK a évité le pire avec la levée de l'interdiction FIFA, mais le véritable défi commence maintenant, réussir un mercato hivernal de qualité malgré le retard accumulé. Les prochains jours seront décisifs pour l'avenir de la saison kabyle. Une hypothèse troublante. Et si c'était une stratégie? Une théorie circule dans les couloirs du football algérien et mérite qu'on s'y attarde, même si elle peut paraître audacieuse. Et si toute cette affaire de l'interdiction FIFA et l'absence de Médane relevait d'une stratégie délibérée pour brouiller les pistes et protéger les plans de recrutement du club? Dans le football moderne, l'information est devenue une arme à double tranchant. Dès qu'un club montre de l'intérêt pour un joueur, la nouvelle se répand comme une traînée de poudre. Les clubs concurrents s'en mêlent, les agents gonflent les prix et la surenchère devient inévitable. Pour un club comme la JSK, qui ne dispose pas des moyens financiers illimités d'un MC Alger ou d'un CR Belouizdad, cette surenchère peut être fatale. En affichant publiquement des difficultés avec la FIFA et en maintenant un silence radio total sur le mercato, la direction aurait pu créer une diversion parfaite. Les clubs rivaux, persuadés que la JSK est paralysée et incapable de recruter, baisseraient leur garde. Pendant ce temps, dans l'ombre, les véritables négociations se dérouleraient en toute discrétion, à l'abri des regards indiscrets. Les précédents qui donnent à réfléchir. Cette théorie n'est pas aussi farfelue qu'elle en m'a l'air. Par le passé, la JSK a été victime de fuites d'informations qui ont saboté plusieurs dossiers de recrutement. Des noms de joueurs ciblés sont sortis prématurément dans la presse, permettant à d'autres clubs de se positionner et de faire grimper les enchères. Certaines sources affirment même que ces fuites proviendraient de l'intérieur du club lui-même, alimentées par des éléments peu scrupuleux ou simplement bavards. Dans ce contexte, maintenir le secret absolu devient une nécessité vitale. Et quoi de mieux pour y parvenir que de créer un écran de fumée médiatique? L'interdiction FIFA, réelle au départ, aurait pu être instrumentalisée pour justifier l'absence d'annonce et le silence de la direction. Même l'arrêt maladie de Médane, s'il est avéré, pourrait servir cette stratégie en réduisant le nombre de personnes dans la confidence. Une omerta nécessaire, mais risquée. Si cette hypothèse se vérifiait, elle témoignerait d'une maturité stratégique rare dans le football algérien. Gérer un mercato dans la discrétion totale, en ne révélant les recrues qu'au moment de leur signature officielle, permettrait à la JSK d'éviter la spirale inflationniste qui grève les budgets des clubs algériens. Cette approche expliquerait pourquoi, à quelques jours de la clôture du mercato, aucun nom n'a filtré, aucune piste sérieuse n'a été évoquée publiquement. Le silence de la direction, qui exaspère les supporters, serait en réalité le prix à payer pour mener des négociations fructueuses. Après tout, dans le monde du football, celui qui parle le moins est souvent celui qui agit le plus efficacement. Mais cette stratégie comporte aussi des dangers. En gardant le secret absolu, même au sein du club, la direction prend le risque de créer un climat de défiance. Les joueurs actuels, inquiets de leur avenir et dans le flou sur les intentions du club, pourraient voir leur morale affectée. Les supporters, maintenus dans l'ignorance, risquent de se retourner contre une direction qu'ils jugent passive et incompétente. Le test de vérité approche. Dans quelques jours, nous saurons si cette théorie tient la route.
Si la JSK annonce soudainement l'arrivée de 3 ou 4 recrues de qualité dans les dernières 72 heures du mercato, sans que personne n'ait vu venir ces signatures, alors il faudra reconnaître le coup de maître tactique. La direction aura réussi son pari, recruter intelligemment à des prix raisonnables sans se faire piéger par la surenchère. En revanche, si le mercato se clôture sans recrues significatives ou avec des joueurs de second choix recrutés dans la précipitation, alors toute cette affaire ne sera qu'un nouvel épisode du feuilleton chaotique de la gestion kabyle. Le silence aura été de l'incompétence déguisée et non une stratégie réfléchie. Entre génie et improvisation. Cette hypothèse de la stratégie secrète révèle une vérité plus profonde sur le football algérien. La frontière entre le génie tactique et l'amateurisme absolu est parfois très mince. Dans un championnat où les fuites sont monnaie courante, où les rivalités entre clubs créent une guerre de l'information permanente et où certains éléments internes n'hésitent pas à trahir la confiance de leur propre institution pour des intérêts personnels, la discrétion devient une compétence aussi importante que le flair pour dénicher des talents. Si la JSK a effectivement choisi cette voie, elle leur a prouvé qu'elle a compris les nouvelles règles du jeu. Elle leur a montré qu'un club algérien peut rivaliser d'intelligence avec les formations les mieux organisées en utilisant les armes de la ruse et de la patience plutôt que celles de l'argent et de la communication tape à l'œil. Mais une chose est sûre, dans quelques jours, le voile sera levé. Et c'est sur le terrain, avec des recrues de qualité ou sans elles, que la JSK devra prouver que toute cette discrétion, volontaire ou subie, aura servi à quelque chose. Le chronomètre tourne et l'histoire retiendra soit un coup de maître stratégique, soit une énième occasion manquée. Aux dirigeants kabyles de choisir dans quelle catégorie ils souhaitent inscrire ce mercato hivernal. La page de l'interdiction est tournée, mais le plus important commence maintenant. La JS Kabylie a retrouvé sa liberté d'action et avec elle l'opportunité de corriger le tir, renforcer l'effectif et relancer ses ambitions pour la suite de la saison. Reste à savoir comment la direction va exploiter ce feu vert de la FIFA et si les décisions à venir seront à la hauteur des attentes des supporters. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire et surtout n'oubliez pas de liker, partager et abonnez-vous à JSK News. On se retrouve très vite pour une nouvelle troisième mi-temps, toujours au cœur de l'actualité kabyle. Tenmirt.